Ici, je suis devant les portes du palais de Buckingham où un flux de Britanniques ne cesse depuis 24 heures maintenant, plus de 24 heures maintenant, où les gens entrent pour déposer une gerbe de fleurs et ils viennent se recueillir. Bien sûr, tout à l'heure, certains ont eu la chance de pouvoir rencontrer le roi Charles qui a passé 10 minutes à prendre son premier bain de foule. Pour l'instant, les réactions au discours du prince Charles ne sont que... Les gens sont véritablement émus par la dignité et par la profession de foi du roi Charles. Et ils savaient peut-être dans leur cœur qu'il serait différent, le roi Charles, du prince Charles qu'ils ont connu. En effet, lorsque Charles dit où que vous soyez au Royaume-Uni ou à travers le monde, quelles que soient vos croyances ou vos origines, je vous servirai avec loyauté, respect et amour pendant tout le restant de sa vie. Cet engagement qui reprend bien sûr l'engagement 50 ans après, qui était celui de sa mère lorsqu'elle a accédé au trône elle-même, est un renouvellement de vœux, mais il affirme que le Royaume-Uni a beaucoup changé depuis cette époque-là. Il sait que son travail sera non pas d'être le trait d'union entre les générations comme a été sa mère, mais de tenter d'être celui qui unifie un pays qui est fracturé politiquement, un royaume désuni par les crises constitutionnelles, l'Écosse qui veut, donc une grande partie des Écossais souhaitent un référendum sur l'indépendance, le Brexit bien sûr, et d'autres divisions constitutionnelles et politiques à travers le pays. Lui s'engage à défendre les principes constitutionnels qui sont chers à tous, que tous les Britanniques ont en commun, pour être ce trait d'union. Il sait que son pays a changé, il se veut moderne aussi dans le discours, et également, Charles sait, et il le dit lui-même, l'époque où il est connu, le prince Charles, comme un militant pour la défense de l'environnement, pour la défense des droits. Désormais, il sait que l'époque de Charles le militant est terminée. Maintenant, il est le prince et le chef d'État, il est le roi et le chef d'État. Et désormais, cette époque-là est révolue. Il sera beaucoup plus neutre. Il a un devoir de neutralité politique. Hervé, on sait que les prochains jours vont être ponctués de temps forts. Le bain de foule du roi Charles III en était un. Son discours ce soir en était un autre. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures, les prochains jours ? D'abord, demain, la proclamation officielle qui fera de Charles III, le roi Charles III, devant, ici, pas loin d'ici, au palais Saint-James, devant une congrégation de pairs du royaume, de députés, maires de Londres. Donc, cette proclamation sera lue et rendue publique, comme c'est la tradition. Et parallèlement à cela, bien sûr, il y a tout le rôle officiel que désormais Charles assume, comme il l'assumait déjà au nom de sa mère jusqu'ici, depuis notamment le jubilé, le dernier jubilé de diamant au mois de juin dernier. En revanche, désormais, c'est lui qui est en charge de symboliser la nation. Il va rencontrer bien sûr la première ministre Liz Truss et présider d'abord, pour la première chose, à ces cérémonies de commémoration et les funérailles de la reine Elisabeth. Son cercueil va commencer à descendre à partir du château de Balmoral jusqu'à Édimbourg en premier lieu, où la dépouille permettra aux Écossais de venir se recueillir, ensuite vers la cathédrale Saint-Gilles, et puis à travers l'Angleterre jusqu'au hall de Westminster, où les Britanniques de la capitale pourront venir également se recueillir avant les funérailles. Donc pendant les 2 prochaines semaines, un protocole très codifié continuera pour ce deuil national qui va durer au moins 3 semaines. Hervé Armoric en direct de Londres, merci beaucoup.